Bienvenue pour votre journée du 23 janvier 2026, une journée 7. Alors, une journée en quête de vérité, certainement. Le 7, c'est une vibration qui est tournée vers l'intérieur. Peut-être une journée pour comprendre les mystères de la vie, de votre vie. La famille à l'honneur pour cette journée. Alors la famille, c'est tout ce qui touche bien sûr au sien, à son couple, à son foyer, tout ce qui touche à l'hérédité. Donc peut-être l'accent est mis en cette journée, une réflexion avec cette journée 7 sur tout ce qui touche à votre famille. En tout cas, le 7 vous demande d'être discret. Pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être aurez-vous besoin dans cette journée de solitude pour vous recentrer et pour écouter votre intuition. Vers près, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Eh bien, c'est cela, une breloque. Une breloque pour cette journée du 23, journée 7. Et nous avons, eh bien, les étoiles qui protègent. Les étoiles qui vont protéger, eh bien, qui vont vous protéger et qui vont vous protéger, mais qui vont protéger aussi votre famille. Les autres, vous êtes sous haute protection. Donc, ça veut dire que dans cette journée 7, eh bien, vous avez le ciel qui vous accompagne, qui est avec vous, qui va peut-être vous donner des solutions, en tout cas, qui vous positionne sur un chemin de guérison, hein, parce que c'est ça, l'étoile dans le tarot de Marseille notamment, un chemin d'éclairage, qui est bien en adéquation avec cette journée 7. Mais l'étoile et le ciel étoilé notamment, eh bien, ce sont vos vœux qui vont être exaucés. C'est un signe de chance, c'est l'accomplissement de ce que vous désirez. Hein. Vous êtes sur un chemin de vérité et dans cette journée 7, peut-être grâce à votre réflexion, à votre intuition, vous allez sortir peut-être d'une situation compliquée. On dit sortir du tunnel. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs cette journée 7, ce 23 janvier 2026. Une journée, voilà, je dirais de contemplation, mais surtout de calme, de repos, comme on l'a vu, pour vous ressourcer, pour comprendre quoi? Pour comprendre eh bien, ce qui vous occupe, pour comprendre pourquoi vous êtes dans telle ou telle situation, pour trouver des solutions. Alors, nous avons l'instabilité. Hein, l'instabilité, eh bien, ça veut dire que, bien sûr, vous êtes dans une situation inconfortable, dans une situation, là aussi, où vous voulez en sortir, bien sûr, de cette instabilité. Et vous avez besoin, eh bien, peut-être encore une fois, dans cette journée 7, de vous recentrer, de trouver un certain équilibre automatiquement, puisqu'on est dans l'instabilité. Vous êtes dans l'incertitude. Mais il y a aussi peut-être beaucoup de fragilité en vous, de difficulté à vous positionner dans cette journée. Vous avez une réflexion sur les situations qui vous appartiennent, bien sûr. Et là, il y a beaucoup d'agitation. Allez, on va prendre quelques cartes pour cette journée. La projection, la distance, le miroir, la fatalité et l'échec, et on va les recouvrir. Alors la projection, eh bien voilà, c'est rentrer en soi. C'est encore une fois une journée où vous avez besoin eh bien de savoir où vous en êtes, hein, c'est cela, une journée où vous avez besoin de trouver une solution, mais en même temps de trouver une solution par rapport à l'agitation peut-être qui est autour de vous, de trouver une solution dans le calme. Mais il y a aussi l'idée de l'intuition, mais surtout de l'imagination. On vous demande de ne pas être dans l'illusion. Il y a l'idée de visualiser, oui, d'anticiper, oui, ce que vous désirez. On a parlé de vœux exaucés, peut-être concernant votre famille, mais il y a l'idée d'être dans l'équilibre, surtout ne pas, comment pourrais-je dire, même si le ciel vous protège et les étoiles sont là, ne pas, comme on dit, tirer des plans sur la comète. Il faut être réaliste. Alors, il y a une situation qui vous occupe avec cette carte de la distance, là, qui est peut-être un sujet, une personne, un travail, quoi que ce soit, pour lequel peut-être il va falloir que vous preniez la route. En tout cas, c'est quelque chose qui est au loin. Quelque chose aussi qui peut parler d'une situation qui est un peu confuse pour vous, cette distance, vous n'arrivez pas à la cerner, vous n'arrivez pas à, quelque part,
à vous en détacher. Et là, on vous invite peut-être, dans la difficulté qui vous occupe, de vous détacher, de prendre de la distance peut-être par rapport à cette situation. Alors, cette carte du miroir magique parle d'une grande énergie d'attraction, de liens. Alors, est-ce des liens avec votre famille? Est-ce un lien avec une personne qui est à distance? Vous vous posez des questions. Vous avez envie peut-être de réaliser quelque chose avec cette personne, peut-être fonder un foyer, mais les choses sont très confuses. La fatalité va vous dire, c'est comme ça quelque part, oui, c'est un petit peu la tour dans le tarot de Marseille, c'est votre destin, mais c'est aussi en même temps un destin qui vous fait passer par une épreuve. En même temps, vous allez en tirer une leçon de vie et vous me direz peut-être en commentaire une situation qui vous préoccupe, hein, si vous le désirez, mais on a un retournement de situation, c'est quelque chose qui se termine, il y a une fin de cycle, vous allez trouver des solutions et vous allez peut-être sortir de ces blocages qui sont là et apprendre de vos échecs et de vos erreurs. Il y a l'idée vraiment d'apprendre de ce que vous vivez, d'en tirer des leçons. Pour cette journée du 7, reposez-vous pour trouver des solutions. Waouh, c'est pas mal du tout, hein. Avec l'amitié et la projection, eh bien, peut-être êtes-vous dans une situation conflictuelle avec une personne de votre entourage, un ami, une relation, hein. Peut-être une relation que vous pensez amie, mais une relation qui peut-être n'est pas très honnête. En même temps, on pourrait dire que dans tout ce qui vous anime, tout ce qui vous préoccupe, vous avez des amis autour de vous, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a quand même l'idée de créer des alliances, des soutiens, vous voyez. Il y a la jalousie, là, sur le poste de la distance. Dans cette situation qui vous préoccupe, parle peut-être d'une rivalité, hein. On vous invite en tout cas, si vous êtes en compétition, que ce soit dans votre travail, que ce soit avec une relation personnelle, amis, famille, qu'on est quand même dans le secteur famille dans cette journée, votre couple, de se détacher peut-être, alors déjà de se détacher d'une certaine méfiance, mais aussi se détacher peut-être d'une certaine possessivité. Il y a l'idée de prendre encore de la distance sur les relations et peut-être prendre la distance par rapport à des relations malsaines. L'argent est très bénéfique en cette journée. L'argent, eh bien, on pourrait dire qu'il va y avoir des concrétisations de ce côté-là, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans une rentrée d'argent peut-être que vous attendiez, ou quelque chose aussi peut-être qui va arriver vers vous, qui va peut-être vous sauver aussi d'une certaine situation difficile. En tout cas, le signe de l'argent parle de choses qui, sur le plan financier et matériel, qui sont en bonne voie, de bonnes résolutions matérielles, des ressources supplémentaires venant de votre travail, une augmentation, peut-être ceux qui cherchent un emploi vont avoir une signature de contrat avec de l'argent à la clé, bien sûr, et de belles rémunérations. La fatalité vous dit que eh bien, c'est le temps qui fait son œuvre, mais que c'est le moment justement que les choses changent. C'est un moment où vous avez un renversement de situation, mais seul vous pouvez engager ce mouvement de changement en passant à la réalité des choses, en n'étant plus dans l'illusion. Le temps, c'est l'heure, c'est le moment, c'est la durée aussi, mais là, en même temps, on est dans l'idée que les choses arrivent, que vous êtes en fin de cycle, mais qu'en même temps, il va falloir de la patience. Il va falloir de la patience pour que les choses maturent, que ce nouveau cycle se mette en route, et ça dépend de vous. Des leçons que vous tirez de vos échecs, et la victoire est là pour vous dire que vous allez trouver des solutions, quelle que soit la situation qui vous préoccupe. Il y a un accomplissement, une certaine satisfaction due certainement à votre mérite. On a vu la protection sur la famille, les choses qui avancent pour vous, l'idée dans cette journée, dans une réflexion porteuse de résolution, porteuse de solutions, eh bien nous avons les chakras, la réharmonisation des 7 chakras. Donc on vous demande dans ce repos, dans cette journée 7 d'introspection, eh bien de vous rééquilibrer, de trouver un alignement en quelque sorte. Alors, avec ces belles énergies, alors, qu'est-ce qu'on a? On a consciousness, les rancunes, Queen Bee, chakra de la gorge, angoisse et peur, rien que ça,
et corps physique souffrant. Avec cette chakra-là, il se conscience, il y a des choses en vous, des choses pesantes, des choses, des mémoires, des choses qui vous bloquent, des peurs, on le voit encore là, et qui vous font souffrir, notamment dans votre corps, des rancunes aussi qui n'ont pas été communiquées, des choses qui doivent sortir, qui doivent s'exposer en pleine lumière pour trouver des solutions. Alors on vous demande de communiquer, d'en parler, de faire face à face aussi avec ces choses-là, ne pas les enfouir au fond de vous. Et cette journée 7 justement va vous permettre eh bien de faire face à face avec cela en descendant à l'intérieur de vous pour trouver des solutions. Alors communiquez. Parlez-en aussi si vous avez besoin de parler à quelqu'un qui pourrait vous aider à vous libérer de ces angoisses, de ces peurs, de ce qui est au fond de vous, là, qui vous bloque. On voit, vous voyez, une énergie bloquée au niveau du ventre, là, qui demande à être libérée. Et on a l'idée bien aussi de se connecter à ces énergies féminines, à son chakra sacré. Et je vais recouvrir ces cartes qui sont des cartes très puissantes, je dirais, pour cette journée. Cette journée 7, une journée importante. Alors, la famille est là, bien sûr. Je reviens à cette famille, hein, avec ces étoiles qui protègent votre famille, ou qui parlent de guérison. Et bien, peut-être, est-ce quelque chose qui concerne les vôtres, votre famille, ou pouvez-vous peut-être vous appuyer sur votre famille? Vous voyez, il y a des choix à faire. Voilà, ça concerne, voilà, c'est cela, hein, oui, c'est bien cela. Un choix à faire concernant votre famille, vos proches. Hein, des choses à faire, il faut parler, discuter, ne restez pas avec des angoisses qui vous paralysent, qui vous font souffrir. On vous demande de vous ancrer là aussi, de vous ancrer à la terre pour pouvoir puiser cette énergie de la terre qui est là et qui va vous permettre de trouver de la vigueur justement pour pouvoir communiquer. Le mois en cours, là, ça concerne bien ce mois, cette journée. La communication eh bien, est en lien avec des vies antérieures, peut-être des blocages, des schémas répétitifs qui se passent en ce moment liés à une guérison à faire sur vos vies intérieures. On vous invite, pour sortir de ces problèmes de peur, d'angoisse, de passer à l'action, et ça passera certainement par la communication, et par aussi une vérité que vous devez presque vous imposer, ne pas fuir. Voilà, vous allez réussir encore, on avait tout à l'heure la victoire, maintenant encore on sort la réussite sur la guérison que vous allez avoir, mais ça va passer par la communication, par une vérité sur ce qui est là. Alors des choix à faire peut-être, parce que justement c'est grâce à un choix que vous allez pouvoir avancer, qui va vous libérer peut-être de certains blocages. On va voir si le plan sentimental est moins souffrant et moins difficile, parce que c'est une journée importante de toute façon. On prend la carte, elle est là, détachement, lâcher prise, vous voyez, c'est bien cela, même dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, puisqu'on a la famille, le lâcher prise. Il y a l'idée aussi dans cette journée vraiment de se positionner, mais de se positionner dans la douceur. Il y a une idée d'attente, de patience, pour pouvoir justement travailler sur vous. Alors là, on est plus sur le plan amoureux. On va voir ce qu'il en est, ce que nous dit l'oracle U. Alors, il y a un nom flagrant, là, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un nom flagrant, on va en parler. Donc, lâcher prise. Et voyez, on est bien dans cela. Il y a des blocages. Il y a votre relation sentimentale d'aujourd'hui, ou votre couple, puisqu'on est aussi dans la famille, eh bien, a besoin d'équilibre. A besoin de trouver quelque part un nouveau départ, parce qu'il y a une relation là instable. On vous invite justement à revoir pourquoi la situation est telle aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas été réglé avec ce retour dans ce passé. Est-ce une dépendance affective concernant une relation? Est-ce aussi une dépendance affective dans votre famille, dans votre couple? Il y a beaucoup de disputes, de crises, et il y a un nom qui dit que bon, ben c'est pas possible, les choses ne peuvent pas avancer comme ça. Vous avez besoin d'un renouveau, d'un nouveau départ. Alors, est-ce que vous allez prendre la décision en couple ou avec l'autre, la personne qui vous occupe, eh bien, de prendre un nouveau départ parce que la situation que vous vivez ne convient pas, ou vous êtes célibataire et vous avez rencontré une personne, eh bien,
Et cette personne revient comme un schéma récurrent de situations sentimentales passées. Et là, on vous invite à faire le bilan pour voir ce qu'il en est, pour pouvoir vous détacher de la façon dont vous fonctionnez dans vos relations sentimentales amoureuses. Alors c'est cela, vous êtes dans une relation qui débute, il semblerait. Vous êtes dans une relation, vous n'arrivez pas à vous investir parce que justement vous n'avez pas solutionné ces problèmes du passé, voyez. Vous manquez de confiance, vous n'êtes pas certain de votre relation de l'autre, voyez. Alors sur le plan charnel, eh bien là aussi, bon, on pourrait voir que bon, il se passe des choses, mais en même temps, cela, si votre relation n'est misée que sur le côté charnel, sur votre libido, eh bien c'est certain que les choses peut-être ne pourront pas aller plus loin. Toujours cette dépendance affective avec un homme. Vous avez besoin, eh bien, comment pourrais-je dire, de faire le deuil. Sur la façon dont vous fonctionnez dans votre vie sentimentale. Il y a l'idée aussi peut-être, vous avez besoin de faire le deuil sur une vie antérieure, sur votre ancien partenaire de vie, sur votre ancien partenaire amoureux, pour pouvoir trouver un accord, pour sortir de ce nom-là qui est impératif, pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose d'autre, parce qu'il y a la possibilité d'une rencontre, d'un coup de cœur, où vous vivez un coup de cœur, mais votre passé sentimental ne vous empêche d'aller de l'avant dans quelque chose de bénéfique. Voyez, ce changement, ce renouveau, il va se faire que si vous sortez de ce côté marionnette. C'est l'autre qui décide, je suis sous son emprise. Je vais prendre encore une dernière carte pour voir un petit peu si on a un dernier message. C'est une journée vraiment où il va falloir descendre en soi. Visualisez aussi bien ce qui ne va pas, ce qui demande à être changé, parce que vous êtes dans un mal-être, dans de la peine. Il faut en sortir. Il faut trouver des solutions. Et pour cela, eh bien, il va falloir revenir à vous, à penser à vous occuper de vous, à vous soigner, à vous guérir, à guérir votre cœur, pour pouvoir bien aller de l'avant, pouvoir réussir votre situation sentimentale pour sortir de cet échec, voyez. Mais il y a les choses qui vont s'accélérer, il y a des changements rapides. Alors, ou une rencontre, une nouvelle relation qui va vous permettre peut-être d'aller de l'avant, mais ça passera par un chemin d'introspection personnelle. Pensez à vous, soignez-vous avant d'engager toute relation ou avant de pouvoir poursuivre avec la personne qui anime votre cœur, avec votre couple peut-être. On va prendre « J'aimerais te dire ». On va voir justement ce qu'aimerait vous dire l'autre personne, la personne... votre conjoint, votre conjointe, la personne que vous venez de quitter, la personne que vous avez rencontrée, simplement la personne à laquelle vous pensez. Je te cache des choses. Alors, je te cache des choses, eh bien ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe, que vous ne pouvez pas avancer avec une personne qui n'est pas sincère, honnête avec vous, que vous soyez dans une relation qui dure depuis un long moment, ou si vous êtes dans une relation nouvelle, ou si vous pensez à une personne que vous venez de quitter ou qui vous a quitté. Je reviendrai vers toi, elle vous dit. J'aime ta peau et ton odeur. J'ai des addictions. Alors cette personne peut-être a besoin de prendre du recul aussi peut-être. Pour revenir vers vous avec de meilleures pensées, de meilleures actions, de meilleures idées envers votre couple. Elle veut revenir vers vous, elle pense à vous, elle pense à votre corps parce qu'elle garde ce que vous êtes et ça passe par l'odeur. Elle a besoin d'un nouveau départ. Elle est entourée de personnes qui l'empêcheraient de se réconcilier avec vous et peut-être de personnes qui sont néfastes pour votre couple dans le sens ce sont des personnes qui lui donnent des mauvais conseils peut-être. Mais elle prépare quelque chose. Alors est-ce pour votre anniversaire de rencontre? Est-ce pour un anniversaire le vôtre? Elle prépare une surprise, un cadeau. Elle a peur quand même parce qu'elle est pas encore confiante en elle-même, elle n'est pas encore préparée. Vous voyez encore l'idée de prendre de la distance. Et elle regrette son attitude avec vous. Voilà, vous voyez, je te cache des choses. C'est revenu. Elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore prête à vous dire,
à vous dire ce qu'elle doit vous dire, elle a des choses à vous révéler, mais en même temps, est-ce des addictions, eh bien, voilà, alcool ou autre chose, c'est des addictions peut-être sexuelles, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, elle a des addictions peut-être au jeu, hein, je ne sais pas, en tout cas, elle ne peut pas tout vous révéler encore, et elle a peur de vous avoir perdu, mais elle a envie de faire des efforts pour revenir sûrement vers vous, pour engager une relation meilleure. Alors, quand est-ce que les choses vont s'arranger, hein? Quand est-ce que cette personne-là va revenir vers vous, peut revenir vers vous? Comment est-elle en train de travailler? Surtout, est-ce que les choses vont s'arranger et peut-on avoir une période hein, sur laquelle les choses peuvent aller de l'avant? Alors, la balance, alors ça peut être aussi une personne de la balance, bien sûr, à laquelle vous pensez. Peut-être la période du taureau au mois de mai et la période du janvier en Capricorne. Alors, suivant ce qui vous occupe, eh bien, vous verrez. C'est une balance, un taureau ou Capricorne à laquelle vous pensez, cette personne. Mais il y a la possibilité de 3 choix et de choix assez distants. Hein. Ça peut être une relation qui va repartir où vous allez avoir des éclaircissements dans ce mois. Peut-être plutôt au printemps ou peut-être plutôt à l'automne. Mais de toute façon, les choses vont s'éclaircir, vous trouverez des solutions. Alors 3 cartes, si vous avez une question, peut-être qu'ils vont vous apporter une réponse. Donc une réponse à votre question avec le marcheur de papier qui va nous dire pour vous, hein, si vous vous posez une question, il va vous dire, eh bien, la parole vivante. Donc vraiment, la parole est vivante, la communication est vivante. On vous invite à parler, à communiquer, à ne pas rester enfermé, à parler bien sûr avec vous-même pour comprendre ce qui vous occupe, ce qui vous anime, notamment sur le plan sentimental, mais aussi à parler pour vous libérer. La parole vivante, la parole, c'est l'énergie de vie, c'est la libération. Nous avons le novice, hein, voilà, c'est le novice, c'est la personne qui a besoin de comprendre la vie, hein, c'est un peu le battleur dans le tarot de Marseille. Le novice, bon, il a besoin d'avancer dans sa vie, d'avoir des expériences, mais on vous invite aussi à utiliser eh bien ce que vous n'avez pas utilisé, peut-être pour libérer la parole, peut-être apprendre à communiquer. Vous avez besoin vraiment de travailler sur cette communication et sur ce chakra de la gorge que l'on a vu pour vous exprimer. Et je vais prendre avec l'épopée la protection. La protection, eh bien, peut-être protéger aussi cette parole, la donner à bon escient. Hein, voilà, c'est cela. Ne pas parler, ne pas se livrer à n'importe qui, savoir à qui l'on fait des confidences, parce qu'avec un novice, là, c'est un novice qui est un enfant, qui a confiance dans la vie, qui a confiance dans les autres, et cette protection, eh bien, elle est là pour vous dire que si vous êtes ancré dans votre cœur, eh bien, vous augmentez votre votre taux vibratoire, c'est cela. Hein. Et vous êtes protégé, personne ne vous fera du mal. Et vous pourrez libérer cette parole sous votre protection. Je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous dis donc à demain. Et aussi, je vous invite à aller voir vos guidances du mois de février, bien sûr, du mois de janvier, qui sont déjà en ligne. Mais les guidances du mois de janvier sont sur mon autre chaîne, Missia Tarot. Alors, vite fait, parce que je n'en ai pas dit, mais je mettrai un bandeau au début de cette vidéo. J'organise un concours pour gagner une voyance avec moi. Vous avez un lien en description pour vous inscrire. Merci. À demain. Bye bye.